Moi, je pense que en fait, tout vient un peu de la même source. Et ce qui était intéressant dans ce projet-là de Manu au musée, c'est que finalement, c'était traduire l'émotion ressentie devant un autre art, dans cette intimité qui se faisait avec une œuvre, et de le traduire en mots. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi violoniste, donc on me pose souvent la question de le violon. Tout ça, évidemment, est extrêmement mélangé et se nourrit, les deux activités se nourrissent l'une de l'autre, mais je pense que la source, c'est quand même une forme d'émotion et d'envie de donner quelque chose, d'une émotion artistique qu'on viendrait donner à l'autre. Oui, je concours complètement avec Léonore. J'ajouterais que dans mon cas, c'est la question du visible qui l'emporte. Comment rendre visible au lecteur quelque chose qui est absent de la page, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit une émotion, que ce soit un souvenir, ou que ce soit la façon dont une œuvre d'art, les souvenirs et les émotions qui s'y attachent forment une expérience dans le temps qu'il va falloir rendre presque, on espère, telle quelle pour le lecteur, grâce aux mots. Moi, j'en avais lu certains, puisque je l'ai fait après toi, hein, Léonore. Et puis très rapidement, je me suis arrêtée. Et en fait, au contraire, je n'ai pas voulu parler des expériences, je n'ai pas voulu... Parce qu'il ne fallait pas que ça devienne un passage obligé, disons, d'une certaine façon. Et c'est une fois mon livre écrit, et même publié, que j'ai lu les autres livres de la collection. Et c'est là que j'ai eu vraiment le bonheur de me rendre compte de la variété d'expériences qu'on avait vécues. C'est-à-dire que le principe de base est le même. Un auteur, une autrice, un musée de son choix et un petit lit de camp en toile orange. Le mien était orange, le tien était orange. Ouais, orange en bois. Et à partir de ce dispositif qui est quand même d'une extrême simplicité, le foisonnement de phrases, le foisonnement de textes, j'ai trouvé ça renversant. Pareil, moi je dirais que peut-être celle qui fait le lien, c'est l'éditrice, qui est là aussi, Alina Gourdiel, qui nous explique, qui nous propose, parce que c'est quand même un projet particulier, quand on se voit proposer d'aller passer une nuit dans le musée de son choix, c'est une sorte de rêve d'enfant, de se dire ça va être possible, donc il y a une forme de privilège aussi de pouvoir vivre cette expérience. Moi, ce qui m'a étonnée aussi à la lecture après des textes, c'est l'intime qui ressort, parce que certainement on fait un choix, c'est notre choix d'aller dans un musée, donc il y a une affinité avec laquelle on va passer une nuit. Finalement, passer une nuit avec une œuvre ou avec quelqu'un, c'est quelque chose de très intime. J'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est parce que dans la nuit, à un certain moment, il y a une forme de fatigue, et que la nuit, c'est la veille, et que les œuvres, dans ce moment comme ça, si particulier, nous touchent autrement. D'habitude, on voit des musées, alors on se dit, quand il n'y a pas trop de monde, on se dit qu'on a de la chance, mais là, il n'y a personne, et c'est un lieu public qui devient intime. Et moi, je suis à chaque fois frappée de voir que, évidemment, on comprend dans chaque texte où l'autrice ou l'auteur a passé la nuit, mais on sait des choses souvent extrêmement fines, extrêmement intimes sur l'enfance, sur beaucoup de choses. Et ça, je trouve que, donc même si c'est une commande, parce que ce sont des œuvres de commande, il y a quelque chose de soi qui se livre au gré de la nuit. C'est l'adulte et l'écrivain au moins qui se rend compte de ça. L'enfant ne savait rien de tout ça. Ça a été rapide, en effet, parce que d'abord il y avait une deadline pour remettre le manuscrit et puis pour la sortie du livre, et ça m'a plu aussi d'essayer de rester dans l'énergie de la nuit. Au début, quand je suis arrivée dans le musée à Tolède, j'espérais pouvoir démarrer même mais c'était impossible, j'ai pas du tout réussi, mais quand même, je suis allée en juin passer la nuit au musée, et durant l'été suivant, j'ai écrit ce livre. D'habitude, je mets quand même beaucoup plus de temps. Moi, c'est le seul de mes livres dont je pourrais dire, bon, en exagérant bien sûr un peu, mais dont je pourrais dire qu'il s'est écrit tout seul. C'était merveilleux comme expérience, et d'autant plus que j'ai eu très peur, parce que moi j'ai dormi au Louvre, et je prenais des notes dans un petit carnet orange. Et je prenais des notes vraiment brutes, comme ça, des petits télégrammes d'observations, d'émotions, de choses qui revenaient, dans l'espoir de fixer vraiment quelque chose de l'expérience. Parce qu'il y a l'expérience, puis il y a le texte qu'on va en tirer. Et je voulais que quelque chose vraiment de l'immédiateté de l'expérience passe dans le livre ensuite. Donc je prenais ces notes en me disant ça servira toujours. Sinon à l'immédiateté, au moins à l'illusion d'immédiateté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ce carnet. Je ne sais pas où il est passé, donc je ne sais pas, j'ai hâte de le retrouver pour voir, pour comparer
les notes du moment même et ce que finalement le souvenir a fait de l'expérience.